ORTC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis avec monsieur le coach de l'équipe nationale, le sélectionneur de l'équipe nationale, monsieur Younes Zerdouko, et le nouveau sélectionné en fan, Saïd Djambaye. Bonsoir, monsieur le coach. Oui, salam alaikum. Comment salam, en fan. Salam alaikum. Monsieur le coach, vous êtes en train de préparer un match face à la Zambie. Nous voulons avant tout savoir comment préparez-vous ce match alors qu'on sait très bien que vous êtes déjà éliminé de la compétition. Déjà, je voudrais vous remercier de pouvoir m'inviter au RTC pour pouvoir communiquer avec le peuple comorien. Et ça, c'est une chose que peut-être que j'aurais dû faire avant. Parce que c'est très important pour moi que le peuple comorien aussi me connaisse. Et je vous remercie donc de cette invitation. Ensuite, il n'y a pas de match comment dire, ou pas qualifié ou qualifié, ce n'est pas le problème. Ce qui est très important, c'est qu'on a un match à domicile. Où la dernière fois, on a joué contre la Côte d'Ivoire, on a fait le maximum. Et d'ailleurs, je remercie le peuple comorien. Et je tiens à dire aussi par rapport à ça, c'est que je suis là depuis 2017. Et c'est la première fois que je vois le peuple comorien supporter l'équipe de la première minute à la dernière minute. Donc ça veut dire que par rapport à la question que vous demandez, c'est que nous, on se projette sur l'avenir. On est en train de construire quelque chose en pensant à l'avenir. Et donc ce match-là, c'est pas un match amical, c'est pas un match où on est éliminé, c'est un match qu'on joue contre une équipe qui a déjà gagné la CAN et qui va jouer une CAN. Donc pour nous, c'est un match de CAN. Donc comment on prépare? On a beaucoup d'absents, mais alhamdoulilah, parce qu'on a travaillé par rapport à une projection d'avenir, donc on a déjà intégré des jeunes, et heureusement qu'on l'a fait. Mais même en intégrant des jeunes, on connaît des problèmes parce que la chaîne centrale, par exemple, où on avait des difficultés, on a fait venir deux jeunes joueurs et ces deux jeunes joueurs se sont blessés. Donc on était obligé de rappeler encore de nouveaux jeunes qui n'ont pas connu de sélection. Donc, mais il n'y a pas d'excuse. On a déjà travaillé en amont et donc on prépare avec ce qu'on a, mais on est motivé. Et je tiens à dire aussi que notre équipe, elle est comme le peuple comorien. C'est-à-dire que dans les difficultés, eh ben, on essaie de trouver des solutions. Donc pour nous, c'est vraiment un match très important et on compte vraiment sur le peuple comorien qui vient nous supporter. Monsieur le coach, comme vous avez souligné, une grande partie des anciens de l'équipe, comme El Fardou, comme Chamed, ne sont pas là. Vous avez appelé des nouveaux joueurs. Est-ce que c'est une phase vraiment... Vous considérez ce match comme une transition ou bien l'objectif c'est de gagner le match? Déjà, c'est une très bonne question. L'objectif de toute façon, c'est de gagner le match. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? C'est parce que déjà, on a 6 points. 6 points avec un groupe qui est rajeuni depuis déjà, ce qu'on parle d'aujourd'hui, mais déjà, cette difficulté, on la connaît déjà depuis l'après-CAN. Parce que Kassim, Abdallah et Najim, entre autres, et encore d'autres, ils ont décidé de passer à autre chose, d'avoir un autre plan de carrière, de passer manager en l'occurrence. Et là, on perd 2 coachs. C'est 2 coachs qu'on perd. Et on oublie un autre joueur, Rafidine Abdoulaye. Rafidine Abdoulaye, c'est le joueur qui est capable de sortir le ballon dans n'importe quelle situation. C'est un joueur exceptionnel. Et on perd encore, et Ben Fardou, qu'on n'a pas perdu mais qui est blessé. Donc depuis, Ben Fardou, il a fait le match contre les Soto, match aller, et le match en Zambie, mais après, il n'a plus fait de match de qualif de CAN. Donc ça veut dire qu'on est en construction. On est en construction. Et c'est pas évident, c'est même presque impossible de semer et de récolter en même temps. C'est comme, on parlait avec Myrna tout à l'heure, c'est comme de vous demander à quelqu'un d'avoir le bac sans aller à l'école. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Mais dans le foot, on n'a pas de temps. Donc on est jugé sur les résultats. Mais croyez-moi, pour moi, c'est vraiment, je suis un compétiteur né, hein, moi. De ne pas être qualifié, c'est vraiment quelque chose qui me reste en travers la gorge. Mais on a 6 points. C'est le 2e record de points pris en qualif de CAN des Comores. Ah oui, la dernière fois, on avait 9 points quand on s'est qualifié. Et avant, 5 points. Là, on est déjà à 6 avec des joueurs, des cadres qui ont quitté, du moins, qui sont passés à autre chose. Et donc, si on gagne ce match-là, ça fait combien de points? Ça nous fait 9. 9, on égale le nombre de points pris alors qu'on s'est qualifié pour la CAN. En sachant qu'on a la Côte d'Ivoire dans le groupe, qui est déjà qualifiée, et qui joue, quand elle est motivée, eh ben, elle joue. Et puis, voilà.
et la Zambie qui a déjà gagné une CAN. Monsieur le sélectionneur, bien sûr, on est déjà éliminé, mais une partie de la population comorienne considère que le groupe a perdu une grande partie des cadres après la Coupe d'Afrique des Mm. Nations. Les autres pensent qu'il faut une nouvelle politique pour le futur. Est-ce que selon vous, n'est-il pas le moment de changer la politique de l'équipe? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Depuis ce que vous dites, c'est le constat que j'ai fait après la CAN. C'est déjà fait. On est déjà en train de travailler sur l'avenir. Déjà. C'est déjà. Mais comme je répète encore une fois, c'est pas évident de rentrer des nouveaux jeunes, des jeunes. Karim Tchoumani, Yakin Madi qui s'est blessé, etc. C'est pas évident. Emric Ahmed, c'est pas évident. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Enfin, à nouveau, c'est déjà fait depuis longtemps. Depuis le départ, dès que j'ai repris l'équipe, c'est le travail qui a été effectué. Vous avez sélectionné un nouveau joueur Mm. qui évolue au championnat local, qui est d'ailleurs le meilleur buteur et le meilleur joueur du championnat national. Euh, Quelle est votre motivation pour sa sélection? Alors, ma motivation, déjà, je tiens à le féliciter parce qu'on apprend ensuite à se connaître. Je le connais pas. Et c'est quelqu'un qui est super bien éduqué, comme tous les autres, Comoriens. Et ça, c'est vraiment la première chose. Quand je suis venu aux Comores, j'étais impressionné par ça. Et bravo à toi pour ton comportement. Et je suis aussi très très content de son jeu. Parce que il, il a la subtilité technique. Il a un toucher de balle et, qui est bon. C'est vraiment un bon joueur. Et honnêtement, tu mérites ta sélection. Donc c'est plus qu'une motivation, c'est une logique en fait. Je passe à la parole Afani Bahati hurengwa haromwa équipe nationale Hamaramando upande haho hujisi namnaje kaundwa Paris ila equipe ikao c'est la première fois arjokana hukaya haromwa équipe locale Chaleo hundu Bahati unji haromwa équipe nationale A ye namna ikao ndo wa Paris wala wando namna ikao ndo hurenga haromwa groupe. Alhamdulillah, on jamais sélection. Bien sûr, il faut respecter au cas de l'ova ma ancienne pia. Donc, c'est pas ça, alhamdulillah, groupe wala ndo dwazwalo yabo na la onduka wakahuja, alhamdulillah, what's compliqué au majante, alhamdulillah, wandangi ndo amjiviwa, arbo miezi ngori zilongozi vendo inshallah. Namna jika ya wewe en personne uji préparer moralement holiho ngarjokana ngo joka utsabu hada wana ndo koma professionnel yodi hazi hao arma équipe nationale est-ce que wewe namna ikando warambu wazeno ngo no kana ngo capable ushinda ujintegre arma groupe? Donc aya ino hena joueur rompira yo kanera kaya un jour ya para ma sélection. Et vu que hizi azikuwa zifanya na jana para ma sélection, bien sûr anzo wakati nambe wakati para ma sélection, c'est que tu prépares moralement ilinshi ni njama grupu namna kai tukati ni kwa chance shani nsike mjeni haku wala nsike wale wakati nanzo nifikirizo njuko nafanya sha bien sûr ni ndenga mi en forme ngami capable shani fendongo donc ka izo choix coach sha rongo miezi mukar shnir ni kwa bahati rifanye kwa karni kwa bahati si weseye si ufanya rifanye heni namna zalati. Monsieur le coach, bien sûr, Afan a remercié parce que vous avez choisi son talent, parce qu'il a quand même brillé au niveau national. Mais nous avons une autre question. La Zambie, bien sûr, qualifiée d'office parce qu'il a déjà gagné devant la Côte d'Ivoire. Est-ce que le groupe, votre groupe, qui avait la Côte d'Ivoire, la Zambie, comme déjà il est champion d'Afrique en 2012, est-ce que le groupe n'était pas malchanceux pour vous? En fait, pas mal chanceux, je dirais pas ça. Où on était malchanceux, c'est le tirage. Mais c'est une bonne question encore. C'est le tirage. Et je me rappelle très bien la première fois que j'ai vu le tirage. Ça m'a. J'aurais préféré, comment dire, que jouer la Côte d'Ivoire sur pas de match aller-retour. Voilà. Et surtout, où ça a changé, c'est la date que la CAF a fixée. Normalement, le match, les qualifs devaient se terminer au mois de mars. Et ils ont mis les matchs au mois de juin. Et au mois de juin, c'est les fins du championnat. Et la Côte d'Ivoire se déplace en Zambie contre la dernière journée, la journée 5. Et avec un effectif, la motivation qui n'est pas du tout la même que contre nous. Donc en fait, le tirage a eu un rôle déterminant sur le, comment dire, sur le fait que, par rapport à la Zambie et par rapport à nous. Et ensuite,
tant que il y a une règle ici qui est mise en place par la CAF qui pose problème. C'est-à-dire qu'un pays qui est qualifié d'office parce qu'il organise la CAN, ses points ils sont comptabilisés. Ça pose problème. Parce que pour lui, c'est des matchs amicaux. Et en fait, l'équipe, elle est motivée quand elle veut. Contre nous, elle était hyper motivée et je le remercie. Parce qu'ils ont fait le match, ils sont venus, ils nous ont vraiment respectés. D'accord. S'ils nous ont respectés, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait en amont derrière à la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun qu'on a fait, où on a montré que le Comore s'est montré à l'Afrique entière, même au monde entier. Et donc maintenant, c'est plus les mêmes matchs qu'on joue. C'est pas du tout. Ils ne prennent pas pour des petits. Ils sont venus avec la grosse équipe, ils ont fait gros match et ils ont mérité leur victoire. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais ce tirage-là a vraiment posé problème. Donc si le calendrier aurait été différent, ça aurait peut-être été une chose différente. En cas de victoire face à la Zambie, vous aurez déjà 9 points. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a éliminé les Comores? Si on n'est pas qualifié, c'est la faute aux Comores. Ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose, c'est clair et net. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre aussi à la place de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ils étaient motivés contre nous, c'est parce qu'aussi ils avaient subi une défaite contre le Burkina. Le peuple ivoirien, n'était pas content, donc ils ont vraiment fait le gros match. Après, contre nous, ils ont vraiment fait de très bons matchs. Et je les remercie, parce que nous, si on bat une équipe, il faut qu'elle joue à 120%. Parce que c'est important qu'on joue contre une équipe qui est vraiment motivée. Et là, ils étaient vraiment motivés, et je les remercie. Après, comme je vous répète, vous mettez à la place de l'entraîneur ivoirien, vous récupérez des joueurs en fin de saison. Il avait dit, lui, quand il est venu ici, il avait prévenu. Il avait prévenu. On en a un peu parlé. Il avait dit que pour lui, cette date-là a posé problème. D'accord. Et le règlement pose problème. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si la CAF, par exemple, faisait comme ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que le pays qui est qualifié, il joue les matchs, mais ses points ne sont pas comptabilisés. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y aurait une finale ici, Comores-Zambie. Et toute l'Afrique est gagnant. Parce que ce match-là, il aurait été retransmis. Ça aurait été un gros match africain avec deux belles équipes. D'accord. Et ça aurait, avec beaucoup plus d'ampleur médiatique. Vous comprenez? Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que ce n'est pas du tout évident d'organiser une CAN et puis de jouer des matchs où tu sais que les points ne comptent pas. Avant de terminer, vous êtes logé dans le groupe I pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter en novembre. Quelle est votre analyse dans ce groupe avec le Mali, avec le Ghana? Je pense que c'est un groupe qui est très costaud. Ouais, il n'y a pas que le Mali, le Ghana. Le Madagascar, le Tchad, Centrafrique. Donc nous, vous savez, toutes les équipes, comme je dis, elles sont grandes pour nous. On est un petit pays, vous savez, 800 000 habitants. On joue contre des pays avec des populations beaucoup plus grandes. Et ensuite, se qualifier pour une Coupe du Monde. Moi, petit, quand je jouais dans la rue, on faisait la Coupe du Monde, on faisait des Coupes du Monde. Toi, ton pays là, tu choisis ça, c'est le rêve. Mais on a le droit de rêver, on joue pour rêver. Qui aurait dit qu'on serait qualifié pour une CAN? Qui? Maintenant, c'est qualif de Coupe du Monde, c'est encore plus grand. Mais on a le droit de rêver. Ensuite, par rapport au tirage, le Ghana, Mali, voilà, on va dire que c'est, entre guillemets, tout le monde pense que c'est des favoris, mais c'est des favoris, c'est des grosses nations, c'est Madagascar, le voisin qui est à côté, c'est un derby, comme on dit, nous, en Europe. Donc c'est magnifique, et le peuple comorien, quand il va venir, et voilà, j'espère que le stade va être... que le tirage, je trouve qu'il est beau, et même pour moi, c'est quelque chose qui est spécial, parce que j'étais au Mali. Pourquoi j'étais au Mali? Parce que je travaillais dans les académies Jean-Marc Diouf. Il y a beaucoup de joueurs que je connais, que j'ai vus petits, qui sont maintenant en équipe nationale. Et c'est une grosse équipe. Donc franchement, c'est un rêve, mais on a le droit de rêver. Merci nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On était avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Younes Derdouk, et son joueur, Nassed Djambaye, pour la préparation des matchs, surtout le match Comores-Zambie de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu ce samedi au stade Omnisport de Malouzini à 22h. Merci de nous avoir suivis. ORTC